J'évoquais la semaine dernière les élections sénatoriales et leur enjeu pour la France et aussi, bien sûr, pour le Maine-et-Loire. Je voudrais aujourd'hui revenir sur les listes en présence en Maine-et-Loire. On a constaté qu'il y avait une évolution au cours des derniers mois, à peu près depuis un an. C'est-à-dire que l'année dernière, il s'est passé un phénomène important pour le Maine-et-Loire, c'est que le sénateur Christian Gaudin, qui avait été élu en 2001, a été nommé préfet des Terres australes. Du coup, il ne pouvait plus siéger au Sénat, ce qui fait que sa deuxième de la liste en 2001 est devenue sénatrice. Sachant qu'on lui a expliqué qu'elle ne pourrait pas être tête de liste lors des élections sénatoriales de 2012, puisqu'en fait, toute cette organisation, nomination de M. Gaudin, passage de Mme de Roche comme sénatrice, était prévue pour faire en sorte que le député maire d'Avrier, Marc Laffineur, devienne sénateur. Et que du coup, il puisse libérer sa place de député pour le président du Conseil général en 2012. Tout cela est certes compliqué, tout cela ressemble quand même largement à ce que j'appelle fréquemment de la bidouille politicienne, qui n'est pas celle pour laquelle, en tout cas personnellement, je fais de la politique. Et puis, il y a eu un changement au printemps, puisque le président du Conseil général, finalement, n'a pas souhaité attendre 2012 pour être parlementaire, et s'est dit qu'il pourrait être en 2011, là, le 25 septembre, sénateur. Donc, pour faire en sorte que le député maire d'Avrier ne soit pas revendicatif et ne veuille pas fortement devenir sénateur et entre en concurrence avec le président du Conseil général, on l'a très aimablement nommé secrétaire d'État au gouvernement, ce qui est une belle récompense pour sa carrière, mais qui est quand même très conjoncturel et très opportuniste par rapport aux besoins que l'on avait de laisser libre la voie du Sénat pour le président du Conseil général. Et puis, dans la foulée, le premier vice-président du Conseil général s'est présenté aussi comme tête de liste au sénatorial pour présenter une autre offre face à la liste du sénateur de gauche sortant. Tout cela est une affaire très angevine. La liste sortante de M. Raoul est conduite donc par un angevin, avec en numéro 2 une angevine. Une liste de gauche concurrente est conduite par un élu de la région d'Angers. Le président du Conseil général, tête de liste, est élu angevin. La deuxième est élue angevine. M. Gillet est élu maintenant quasiment angevin, puisque même dans la carte qu'il présente dans son document électoral, son positionnement géographique dans le Maine-et-Loire le situe à Angers. Et du coup, les territoires de Maine-et-Loire ne sont plus représentés. Et c'est pour cette raison que j'ai salué avec beaucoup d'enthousiasme l'initiative courageuse d'une de mes adjointes, Isabelle Leroy, d'organiser une liste. Il avait évoqué à un moment donné le nom du député maire de Saint-Florin-le-Vieil, mon ami Hervé de Charette, qui aurait pu conduire une liste. Finalement, il a préféré se concentrer sur d'autres objectifs aujourd'hui et dans les mois qui viennent, et il n'a pas souhaité donner suite à la sollicitation qui avait été faite par un certain nombre d'élus, justement pour permettre de représenter d'autres territoires que l'agglomération angevine. Et dans ces conditions, Madame Leroy, qui avait été sollicitée pour être sur la liste d'Hervé de Charette, a décidé de prendre ses responsabilités, de constituer une liste avec des collègues, avec le maire de Longueuil-Jumelles en numéro 2, la maire de Saint-Crépin-sur-Moine en numéro 3, un élu de Saint-Florent-le-Vieil en numéro 4, une maire du Sud-Saumur-Roi, près de Douai-la-Fontaine en numéro 5, un élu de Saint-Georges-sur-Loire en numéro 6, une liste qui est vraiment la liste des territoires, la liste représentative. Et personnellement, je n'admets pas la critique qui est faite que cette liste serait une liste de division, qui serait en mesure de faire donner un siège supplémentaire à la gauche. Le siège supplémentaire à la gauche, de toute façon, il était déjà prévu, puisque la gauche doit tourner autour de 40%, et que dans ces conditions, il est évident qu'il y aura 2 sièges à la gauche, et que si quelqu'un a enlevé un deuxième siège éventuellement à la liste conduite par le président du Conseil général en poussant un 2e siège vers la gauche, c'est la liste de M. Gillet, forcément, puisque la seule condition pour qu'il y ait 2 sièges sur la liste de M. Béchu eût été qu'il n'y eût qu'une seule liste, de droite ou du centre. Ce n'était pas le cas, donc à partir de là, il n'y a pas de risque de faire passer des sièges. Il y a au contraire la grande opportunité d'élargir l'offre, de proposer autre chose, de proposer une vraie représentativité des territoires, et c'est cela l'enjeu, et c'est pour cette raison que les élus, grands électeurs qui vont s'exprimer le 25 septembre, je les appelle à voter pour cette autre liste, qui n'empêchera pas d'autres élus sur d'autres listes, mais qui permettra d'élargir le champ de représentativité du Maine-et-Loire, et puis aussi, et ce n'est pas négligeable, de permettre à une femme d'être élue, c'est-à-dire de respecter la parité, c'est-à-dire de ne pas faire de cette élection du Sénat, comme c'est le cas dans les autres listes, une affaire d'hommes, une espèce d'affaire de précaré, où on se répartit les sièges en étant tranquille, en disant « je te donne ça à toi », « je te donne ça », nous nous organisons
pour que les choses se passent dans ces conditions? Eh bien non, il y a une autre liste, une liste des territoires, une liste conduite par une femme, et c'est une belle opportunité, et j'espère que tous ensemble, nous pourrons ainsi mieux représenter le Maine-et-Loire et mieux représenter la diversité de la vie politique au Sénat, qui mérite à la fois un rajeunissement, mais aussi ces éléments nouveaux, notamment de femmes qui ont envie de s'engager pour représenter l'ensemble des territoires de la France et du département.